Vous êtes arrivés en retard. Asseyez-vous. Le XVIIe siècle, aussi appelé le siècle classique, a vu de grands hommes développer des philosophies qui défiaient le sermon de l'Église catholique. Une grande influence sur ces savants, c'était la science, laquelle depuis la découverte de la gravitation par Isaac Newton avait commencé à mettre en question la validité des connaissances de l'Église catholique. Blaise Pascal, qui a fait de nombreuses contributions aux sciences, appliquait sa philosophie par l'utilisation de la logique et du raisonnement pour arriver à la vérité. Ces méthodes scientifiques représentaient un désir pour connaître la vérité de la nature et de la nature humaine. Mais malgré tous ces efforts, le monde de la nature possédait encore des mystères et des phénomènes incompréhensibles, lesquels Pascal et des autres ne pouvaient pas illuminer. Incapable de trouver des explications pour ces occurrences, il s'est rendu à la divinité de Dieu, ou dans ses propres mots, savoir du terre où il faut, s'assurer où il faut, et se soumettre où il faut. Dans son œuvre Les Pensées, Pascal analyse l'une des contradictions de l'homme qu'il trouve irréconciliable. Il s'agit de l'homme et ses défauts, et le fait que l'homme a vraiment du mal à les accepter. L'homme est incapable d'accepter une vérité qui relève ses imperfections. Offensé par avoir été jugé par une autre personne, ce qui Pascal méprise, car c'est le jugement de Dieu, et seulement Dieu qui nous touche. La science aujourd'hui est conduite par la découverte, et elle continue à défier les anciennes connaissances, et continue aussi à mettre en question la religion. Dans le XXIe siècle, la science et la technologie continuent à avancer sans aucune limite. En fait, dans le domaine de la biotechnologie, on fait chaque jour de nouvelles découvertes, ce qui ouvre de nouveaux chemins pour la science et surtout la médecine. On explore les mécanismes de la vie biologique en étudiant la molécule ADN, ce qui contient l'information génétique des organismes et détermine toutes ses fonctions physiologiques. Jusqu'au 7e siècle, malgré tous les avancements qu'on a faits, une multitude de maladies n'avaient pas de remède, car elles étaient d'une origine génétique. Grâce aux avancements technologiques, on peut identifier ces défauts dans l'ADN de l'individu. On peut corriger ces erreurs en introduisant des gènes sains. En fait, on peut détecter des maladies pendant une grossesse, ce qui pose des problèmes et des dilemmes pour les futurs parents, car ils doivent décider s'ils vont laisser une personne entrer dans le monde seulement pour souffrir. Mais c'est la décision de qui? C'est aux parents ou c'est à Dieu? De plus, bientôt, on pourra dessiner des séquences de ADN grâce à la bioinformatique, ce qui nous laissera programmer un code idéal. Et la technologie n'arrête pas là. Certains laboratoires ont trouvé une manière d'utiliser la nouvelle imprimerie 3D pour imprimer des parties du corps, en utilisant des cellules souches, ce qui a la possibilité de créer des organes ou bien des autres tissus du corps. Tout cela mène à la perfection de l'humain, et en nous débarrassant de toute l'imperfection. Et donc, qui va déterminer l'humain parfait? La médecine représente-t-elle notre inhabilité d'accepter nos défauts? Il y a une tranquillité associée avec la religion, ce que l'on appelle la foi, une espérance que Dieu s'occupera de toutes nos inquiétudes et de tous nos problèmes. Mais l'homme, qui avec la médecine efface les angoisses de l'humanité, aura-t-il besoin de Dieu?
Et s'il se prend pour Dieu, quel modèle va-t-il suivre pour jouer ce rôle et pour dessiner cet humain parfait? La peur de la mortalité existe encore, et l'incertitude de ce qui nous attend à l'au-delà donnera toujours de la place à la religion.